Nous sommes le vendredi 14 novembre. Je vous remercie de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM. Voici l'essentiel des informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. À la une aujourd'hui, focus sur le Festival Créole de La Réunion, organisé par Télécréole en partenariat avec la ville de Saint-Paul, le Conseil général et la région Réunion. Un festival dédié à la culture créole, dévoilé officiellement hier matin par le président de Télécréole, Thierry Araille. Les festivités prévues au débarcadère de Saint-Paul ces 15 et 16 novembre promettent d'être variées. De nombreux artistes seront en effet présents, David Louisin, Misty ou encore Émilie Ivara pour quelques-uns des locaux, et des Mauriciens, Rodriguez et Séchellois seront aussi de la fête pour le festival Musique Créole de l'océan Indien. Le festival créole, c'est aussi des visites guidées, des contes, des ateliers, des expositions, des promenades en charrette-bœuf ou encore des défilés et des conférences, et le tout gratuitement au débarcadère de Saint-Paul ces 15 et 16 novembre. Images et interviews, Jean-Claude Darsoulan. Pour cette première édition, il faut quand même faire un petit peu d'histoire. C'est 29 ans après le premier festival des Seychelles. Donc, moi, je suis ravi en tant que vice-président délégué au patrimoine culturel à la région Réunion. Je suis ravi, je suis heureux de voir un festival créole à la Réunion, le festival créole de la Réunion. Il est très important parce que quand on dit créole, quand nous dit créole, c'est une langue, le créole. Et le créole, il faut faire vivre. C'est aller en profondeur. Et aller en profondeur, c'est déjà aller voir les marmailles, causer avec les marmailles. Et donc, dans ce cadre, avec Télécréole, dans cette manifestation, la région Réunion, partie prenante, parce que c'est une action intéressante. Parce que nous retrouvons là-dedans conférences débat sur le peuplement de l'île. Nous retrouvons là-dedans des expositions sur le Maloya. Nous retrouvons là-dedans des expositions sur le peuplement. Nous retrouvons là-dedans des contes. Nous retrouvons là-dedans des expositions des produits longtemps. La gastronomie traditionnelle de la Réunion. Donc, il est important de renforcer ça pour aller le plus loin possible et surtout pour améliorer notre vivre ensemble réunionnais. Il veut dire mon implication depuis le pied jusqu'à la tête, parce que aime ça, c'est mon dada, c'est l'héritage gros maman, gros papa m'a fait allier avec le cœur. Donc pour moi, il veut dire maman, il faut que nous n'en ayons comme maman, papa, vieille grand-mère également, ça nous doit aimer. Un maliton que les vivants, aller voir lui, cause avec lui, demande à lui renseignements, comment l'était ça, à quoi il appelle ça Jacques Chusseau. Au moins nous n'en mais laisse pas bon aller tout seul. Mais il veut dire après, il veut dire notre maman, notre papa, c'est pas rien que je l'on nous savoir aller. Donc festival créole, c'est pareil. Tout le temps nous l'en créole, tout le temps nous se battre pour faire avancer les à nous. Rouvre bien les oreilles, détaque la langue pour aller dire tout le monde. Festival créole, les à Saint-Paul, week-end là, les gratuites. Pas besoin de l'argent dans le poste de voisin, de voisine. Les gratuites, viens, fais avec le cœur, nana avec le cœur. Merci à toutes, bien ton azot. Pourquoi nous fait ce festival? Parce que de plus en plus de monde ignore notre causé créole, ignore notre manger créole, ignore notre musique créole. Et il est tellement gaillard, parce que de monde ils sortent dehors, édité, notre manière elle est tellement gaillard, notre tradition elle est tellement gaillard, que nous veut continuer à faire la promotion de ce que nous est. Nous avons envie de partager, nous avons envie de sauvegarder, nous avons envie de préserver, nous avons envie de transmettre. C'est pour ça que nous organisons ce festival créole. Nous aimons tellement ce que nous est que nous avons envie de partager avec le monde dehors. C'est pour ça que nous l'invitons les Rodriguez, nous l'invitons les Mauriciens, nous l'invitons les Séchellois, nous l'invitons les Français, les Jamaïcains, les Américains. Tout le monde qui veut, nous l'invite à montrer comment nous créons le rayonner, comment ça que nous fait, comment nous l'est. Les Ilvani soutiennent ce festival créole pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il est important qu'on ait des facteurs de différenciation dans l'océan Indien pour montrer au monde entier les richesses que l'on a ici. Et donc aujourd'hui, chaque île, Maurice a un festival créole depuis 9 ans, les Seychelles ont un festival créole depuis 29 ans. Et donc il est important qu'à la Réunion aussi, on puisse faire partie de cette famille pour montrer à l'extérieur le nombre d'atouts que l'on a. Et au-delà de tout ce qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris le Maloya et les paysages, eh bien on a une culture, des traditions qui sont exceptionnelles et que l'on doit mettre en avant. Je suis très contente de participer au premier du Festival Créole à La Réunion et je remercie Télécréole pour m'inviter pour faire la fête aux Seychelles. Je représente les Seychelles. Cette année, c'est le 29e Festival Créole aux Seychelles et l'année prochaine, ça va être 30 ans et j'espère qu'on va voir plus les Réunionnais aux Seychelles pour amuser avec nous. Est-ce que vous connaissez les chants Un lot de l'an 8? Voilà.
et l'autre la nuit paix à couler, et mon dernier goût de lampe est versé. Économie à présent et nous parlons d'une coopérative d'emploi et d'activité. Avoir un statut de salarié et d'entrepreneur, c'est ce que propose la coopérative pour favoriser l'emploi sans passer par la création de la structure et l'investissement. Un principe qui permet en outre de bénéficier de prestations sociales et pour lequel une journée d'information est prévue le 26 novembre prochain, place La Bourdonnais au bar à Choix. Et c'est dans ce cadre que Jacques Marin a rencontré hier Corinne Jucourt, directrice de la coopérative Dynamique Service et d'Énergie Alternative Réunion. Deux structures respectivement dédiées au service à la personne et aux métiers de l'informatique, de la communication, de l'art ou encore de la culture. Nous l'écoutons. Alors les coopératives d'activité et d'emploi existent sur le territoire de La Réunion depuis 2008 pour Dynamique Service et Énergie a démarré après une phase d'expérimentation en 2010, un réel démarrage en tout cas pour 2011. Les coopératives d'activité et d'emploi sont des entreprises collectives partagées qui s'adressent à des demandeurs d'emploi, à des porteurs de projets et l'objectif de ces coopératives est justement de créer de l'emploi sur le territoire et de développer de l'activité économique. L'idée est de proposer en tout cas à des porteurs de projets une entreprise qui mutualise le cadre juridique, administratif et comptable de leur activité. Et l'aspect innovant, c'est que ces personnes peuvent travailler sous le statut d'entrepreneur salarié. Les avantages, c'est que l'entrepreneur est déchargé de toute la partie administrative et comptable de son activité. Donc ça lui laisse en tout cas le temps de pouvoir développer son activité en toute sérénité. Et le statut qui est une nouvelle forme d'emploi sur le territoire de La Réunion. D'ailleurs, ce statut vient d'être reconnu par la loi de l'économie sociale et solidaire qui est passée en juillet 2014. Donc ce statut lui permet à la fois d'avoir un cadre sécurisant en tant que salarié, donc d'avoir une protection sociale, et également de rester entrepreneur dans sa démarche et de rester complètement propriétaire de son activité. Le 26 novembre, nous organisons une journée porte ouverte. L'idée, c'est que les entrepreneurs salariés de la coopérative puissent proposer au public leurs prestations. On s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent créer leur emploi. Cette journée porte ouverte s'inscrit dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Société à présent et nous parlons de la semaine École-Entreprise. Pour la 10e année, en effet, l'opération initiée au niveau national par le MEDEF se déroulera au cœur des établissements scolaires réunionnais du 17 au 21 novembre prochain. Des rencontres qui seront organisées entre les patrons, près de 70 au total, et les 2100 élèves des différents collèges et lycées de l'île. L'objectif visé est de créer le lien entre les études et la vie professionnelle, un échange qui se révèle être un enjeu pour les jeunes, comme l'indiquait Marie-Claude Boyer-Roche, directrice de cabinet du recteur. Et des jeunes très conscients des difficultés rencontrées dans l'insertion professionnelle, comme le précisait Yann Deprince, président du MEDEF Réunion. Ainsi, tout un programme d'échange attend les jeunes et les patrons du 17 au 21 novembre, mais aussi les enseignants qui auront droit à des visites informatives sur les filières prioritaires localement. Société toujours, et nous parlons de la valorisation des produits locaux dans les établissements scolaires. En effet, la filière viande du Sud a été l'objet de toutes les attentions hier, dans la continuité de l'action régionale en faveur de la production locale dans les assiettes des lycéens réunionnais et afin de leur faire découvrir le cheminement des produits locaux et en l'occurrence de la viande jusque dans les cantines, une trentaine de jeunes du lycée Scholcher de Saint-Pierre ont ainsi pu visiter le complexe agro-industriel de l'étang salé ainsi qu'une exploitation de lapins. L'éleveur Thierry Dijoux recevait en effet les lycéens accompagnés des présidents des coopératives et en présence du président de la région Réunion, Didier Robert, et de la vice-présidente déléguée à la filière agroalimentaire, Jacques Marin. D'abord, j'ai voulu, par ma présence ici, dire à toute la profession, toute l'interprofession dans le domaine de l'élevage, notamment à La Réunion, que ce sont des filières d'excellence, qu'il y a un gros travail qui a été mené pendant de très nombreuses années pour faire en sorte qu'à La Réunion, nous sommes capables aujourd'hui de produire, donc en ce qui concerne la viande bovine, en ce qui concerne les lapins, en ce qui concerne le poulet, donc de produire, d'avoir des produits de qualité. Et donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième, c'est de bien signifier aussi tout mon engagement pour faire en sorte que les produits pays soient de plus en plus consommés, notamment dans les lycées, qui sont de notre responsabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% donc, des produits qui sont utilisés dans les lycées de La Réunion viennent des produits pays, que ce soit dans le maraîchage, que ce soit dans les filières d'élevage. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un cheminement qui va nous amener progressivement à augmenter la part des produits pays. C'est difficile effectivement d'aller sur des principes d'obligation, mais par contre d'inciter, oui, effectivement, à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte des produits pays. C'est la raison pour laquelle donc l'un des éléments que nous avons validé dans la charte que j'ai tenu à signer au mois de mai de cette année, donc avec l'ensemble de l'interprofession, c'est de mettre en relation finalement nos chefs de cuisine dans les différents lycées avec les professionnels pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent effectivement échanger et voir quels sont les meilleurs produits, ceux qui sont les plus adaptés et qui seront ensuite qui se retrouveront dans les assiettes de nos lycéens.
À Saint-Denis, la Nordève recevra ses 20, 21 et 22 novembre 4 salons en un. L'initiative revient à la région Réunion qui organise avec le concours de la Ligue de l'enseignement, de Sciences Réunion, de l'ONICEP, de l'Université de la Réunion mais aussi de l'Académie de la Réunion. 3 jours d'échanges et de découvertes sous 4 thèmes, sciences, éducation, entreprise mais aussi orientation. Environnement à présent et nous parlons de la 3e rencontre Réunion-Maurice pour le développement durable. Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 professionnels mauriciens et réunionnais se retrouvaient pour favoriser les rencontres économiques et accélérer le développement de nos 2 îles. S'il s'agit bien de la 3e édition de ces rencontres pour le Club Export, c'est la première fois qu'elles ont lieu à La Réunion et sous le thème du développement durable et des biotechnologies. Le président de la région Réunion était présent hier pour l'ouverture de ces 2 journées d'échange, en présence du président de la Chambre de commerce France Maurice. Après les rencontres et les ateliers, des visites étaient aussi prévues sur le site d'EDF et sur le site de protection des plantes du CIRAD ou encore visite à l'amphithéâtre bioclimatique de l'Université de La Réunion. Santé à présent et voici comme chaque vendredi le planning des collectes mobiles de sang pour la semaine prochaine. Mais tout d'abord, nouvel appel de l'établissement français du sang qui sollicite la générosité des donneurs de groupes A négatifs et B positifs. Ainsi, lundi 17, vous pourrez donner votre sang à Saint-Louis au collège de Plateau-Goyave, mardi 18 novembre à Jumbo Sainte-Marie, mercredi 19 novembre, l'IUT de Saint-Pierre recevra les donneurs ainsi que Jumbo Sainte-Marie, jeudi 20 novembre, toujours la même enseigne à Sainte-Marie, puis notez, le week-end du 22 et du 23 novembre, l'EFS sera présent à la Plaine des Cafres, au carrefour de l'automobile et de la moto. Sport automobile à présent et nous parlons du 7e rallye national de Bourbon qui démarre ce soir à Sainte-Rose pour tout un week-end dans l'Est. Le favori de ce rallye national de Bourbon, Stéphane Samkofèvre, qui tentera de décrocher sa première victoire de champion de la Réunion. Dans la zone océan Indien présent, à Madagascar, l'UNESCO s'engage pour lutter contre la déscolarisation. Dans la grande île, 1,5 million d'enfants ne peuvent suivre un cursus scolaire et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'aide de l'UNESCO, qui lance ainsi une campagne de formation pour formateurs dont le but sera de ramener les enfants sur les bancs d'école pour les éduquer, les informer et leur assurer un avenir. Voilà qui referme cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos images. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programmes ainsi qu'un excellent week-end. Par ailleurs, je vous le rappelle, ces 15 et 16 novembre, votre chaîne organise le Festival Créole au débarcadère de Saint-Paul. Artisans, conteurs, guides et artistes seront présents, comme à l'Aramanissom. Il y a beaucoup comme ça qui fait de faiblesse l'amour. Après l'histoire du sel de tout point. Ce talise d'envol le tout bronze. Pauvre toi c'est qui n'amouré. Mais l'eau poussée qui pas content toi. Soti mauvais pour me bonheur. Et l'amour qui pérane me la vie. Pour remercier bon Dieu pour ça. Parce que l'amour se doulait. Il fait souffrir, il fait pleurer. Il fait la tête fatiguée. Maman Dieu tout ça la vie c'est arrêté. Arrête Dieu je t'aime d'imposter. Arrête prends l'amour pour nous faire. Parce qu'il a haut et n'a un bon Dieu qui persiste, tu te baisser. Qui connaît qui doit danser. Pour tout ça pas de lumière qui te nous casser. Si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires. Comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister. Si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires. Comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister.